Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où là nous allons parler de la matrice. Alors oui, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, euh, mais prochainement vous en saurez sûrement plus. C'est concernant les produits et cosmétiques naturels que je confectionne, parce que je suis en train de voir et d'essayer de tout mettre en place, à la fois administrativement comme physiquement, la possibilité de pouvoir distribuer et aussi par la suite fabriquer les produits en France et distribuer aussi en Europe. Voilà. Et là aujourd'hui, ma vidéo, je la fais parce que ça fait un petit moment que ça me pousse, que là-haut, ils n'arrêtent pas de me dire, mais commence à en parler, il va y en avoir besoin. Donc ça a pour but un peu de créer une réflexion chez vous-même. Commencer à créer une forme euh, comment pourrais-je dire, d'observation sur votre propre vie et la réalité qui vous entoure. Alors, là, aujourd'hui, alors, le sujet que j'aborde dans cette vidéo, potentiellement, il y aura une vidéo 2, une vidéo 3. Hein. C'est sûr, il y aura une deuxième, parce que je ne pourrais pas tout dire dans cette vidéo. Et peut-être 3, ça, je ne sais pas encore. Mais déjà, commençons par celle-là. Donc là, on va parler de la matrice du cube. Pour certains, peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'histoire du cube, et pour d'autres, non. Mais une chose qui est sûre, c'est que nous avons tous entendu parler de cette fameuse matrice. De cette matrice dans laquelle on serait, entre guillemets, enfermé, voilà, entre la matrice originelle et la matrice artificielle aussi. Je suis sûr que ça parle à certains. Donc là, on va parler de comment l'énergie devient matière. On va commencer par ça. Alors, on va partir du principe que tout ce que on peut toucher, voir, ressentir, n'était qu'une illusion, mais comme une construction géométrique parfaite. Donc déjà, il faut s'imaginer le truc, en disant, ok, tout ce que je ressens, vois, tout ça, potentiellement, ça pourrait être une illusion que mes yeux envoient à mon cerveau aussi, parce que les yeux ne montrent pas tout, on capte pas tout, ça on le sait. Alors aujourd'hui, nous allons explorer la véritable nature de notre réalité, la fameuse matrice du cube. Alors, d'abord, on va parler du vide, qui n'en est pas un, en fait. Allez, commençons par ce que la science appelle le vide. Alors, pour les physiciens modernes, le vide absolu n'existe pas. C'est ce que nous percevons comme du néant est en réalité la matière du vide. Ils appellent le néant la matière du vide. Ou exactement, ou plus exactement, en fait, la fluctuation quantique du vide. Pour un terme un peu plus technique. Donc, il faut vraiment imaginer, en fait, un océan d'énergie pure, ce vide. C'est vraiment ça. C'est d'énergie pure, invisible, et qui remplit, bah alors, 99,999999999% de tout l'univers. Apparent, on pourrait dire, surgit forcément l'atome. Alors, mais de quoi est-il fait cet atome? Alors, un atome, c'est un noyau. Donc, il faut imaginer une petite boule, une petite bille, entourée d'électrons. Et ces électrons, ils tournent pas au hasard, hein, parce qu'on nous a toujours montré l'atome avec le noyau et les électrons qui tournent autour. Mais il n'y a pas de hasard hein, pour
du fait qu'il se promène autour. Parce que comme on sait, eh bien tout est magnétique. C'est de l'énergie, le plus et le moins, binaire. On en reparlera un peu plus loin de ce fameux 0,1. Alors, ils sont propulsés par ce fameux champ magnétique, hein, par le champ magnétique qu'a l'atome. Alors, donc ça va créer un mouvement perpétuel qui va générer une force et une énergie brute. Cependant, cette énergie seule est très volatile. Forcément, elle est dans le vide, ça part, donc ça, ça va s'extendre, ça va pas s'extendre, non, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Enfin, en tout cas, ça va se propager comme une onde infinie ou forme fixe. Parce que pour l'instant, on parle du vide, donc il n'y a rien. Mais pour que cette énergie devienne de la matière, tangible, vraiment, elle doit être canalisée. Et c'est là qu'intervient ce fameux cube. Le carré, le cube, pareil. Le fameux cube. Parce que le cube agit comme une matrice originale. Hein. C'est une cage, il faut voir ça comme une cage géométrique qui vient concentrer et densifier cette énergie. Euh, faut imaginer donc un carré, comme ça, dans lequel une onde, une fréquence, part du centre. Donc elle se propage. Mais vu qu'elle est dans un carré, du coup elle va ricocher sur tous les bords. Et c'est comme ça qu'on va concentrer, c'est comme ça que l'énergie se retrouve concentrée et ça va permettre à cette énergie d'être densifiée pour justement arriver à de la matière. Oui, vous allez comprendre au fur et à mesure. Alors, en géométrie sacrée, le cube, ou hexaèdre, on va parler de cube, hein, c'est plus simple, représente l'élément terre. Donc le cube, ça représente la terre. La terre, la matière, c'est marrant ça. Donc, ça va pouvoir aussi faire penser à de la stabilité, à tout ce qui est solide, hein, le monde physique, hein, voilà, la terre, matière, tout ça, quoi. Donc donc ce fameux cube devient en fait le pixel de notre réalité. Un pixel. Non, un pixel. Mais qu'est-ce qui crée une image? C'est un pixel, que ce soit sur n'importe quel type d'écran, dehors, ce que nos yeux perçoivent. C'est c'est que des pixels. On a, mais par exemple pour tout ce qui est objectif, que ce soit caméra, appareil photo, téléphone, enfin toutes ces choses-là, on parle de mégapixels. Donc le nombre de pixels que l'objectif capture, voit. Et nos yeux ont une limite en pixels. Alors je le connais pas par cœur, ça peut se retrouver facilement sur Internet. Alors je vais prendre un exemple, hein, c'est une image. Ce n'est pas du tout la véritable réponse, mais par exemple, ça va être du style, nos yeux captent 50 mégapixels, l'équivalent de 50 mégapixels. Et voilà, il y a une limite. Marrant ça. Le pixel sur la télé. Donc le pixel, qui est à la fois la matière, mais en même temps, avec ses fréquences, crée une image. Ouais, je vous laisse un peu cogiter dessus. Alors après, forcément, on parle de vide, de matière, d'énergie, de cube. Ça me fait penser au cercle, hein, souvent, qui symbolise l'énergie. Euh, et donc du coup, dans ces règles géométriques, ça ne s'applique pas que aux atomes. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça me fait penser aussi à nous, à nous humains.
Et là, pour représenter ça, pour moi, le meilleur truc que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant, c'est l'homme de Vitruve, hein, de notre cher Léonard de Vinci. Donc, où là, il y inscrit l'homme dans deux formes. Donc, on est tous l'homme de Vitruve. Et quand on porte attention, quand on observe cette représentation, eh bien, on peut voir deux formes. On peut, on peut voir le carré, dans lequel se trouve l'homme, et le cercle, dans lequel est l'homme aussi. Parce que l'homme de Vitruve, je vous invite vraiment à vous pencher dessus, c'est très intéressant parce qu'il y a pas mal de messages dedans. Et il y a vraiment pas mal de messages. Alors, sur cet homme de Vitruve, déjà, vu que nous sommes sur le cube, on va parler du carré. On va commencer par ça. Hein. Alors, le carré, qui lui est là pour représenter la matière, le corps physique, l'incarnation terrestre. Hein. Vraiment la limitation spatio-temporelle. Donc déjà, hein, on trouve la matière physique, le corps, l'incarnation terrestre. Ça fait beaucoup de matière quand même. Dans le cube, dans ce fameux carré. Et je vous ai parlé du cercle qui se trouve à l'intérieur du carré. Et c'est là où on trouve d'ailleurs l'homme, hein, qui se trouve au milieu du cercle et du carré, là. Donc ce fameux cercle, hein, qui lui va représenter donc tout ce qui va être énergie et vraiment l'énergie, l'énergétique. On va retrouver l'esprit, le divin et tout ce qui est infini, bloqué, condensé dans ce cube. Alors pour trouver un lien, l'homme de Vitruve, hein, c'est un peu le pont entre les deux. Hein. Il montre l'esprit divin à travers le cercle, comme je vous disais, qui est venu s'enfermer et s'exprimer à travers la matière dense, le cube. On parle souvent que on vit une expérience dans ce corps. Alors, si la matière est un cube qui emprisonne l'énergie et que l'homme est coincé dans ce carré, eh bien, on se pose la question, dans quel type de monde évoluons-nous vraiment? C'est, bah, moi, je vois juste un truc simple, un monde binaire. Oui, je vous en parlais tout à l'heure. Là, on a encore un message de quelque chose de binaire. 0, 1. Vraiment binaire. Comme nos ordinateurs, d'ailleurs. Voilà, qui, eux, vont tout coder en binaire, des mondes virtuels, complexes en 3D, à l'aide de simples zéros, donc absence de courant, et de 1, présence de courant. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, notre matrice physique, la matrice dans laquelle nous sommes, qui est du coup physique, fonctionne sur la dualité. Ça, c'est marrant, ça. Dualité, ça fait penser aussi à des choses que chacun d'entre nous doit travailler. La dualité avec soi-même, la dualité dans notre vie, dans le monde dans lequel nous sommes. La dualité de pourquoi suis-je là, la dualité de tout. Ça, sur un plan individuel, c'est tous les jours. On doit travailler cette dualité avec nous-mêmes. Alors, on va avoir la dualité, on va pouvoir retrouver le fameux yin et yang, hein, le bien, le mal, le masculin, le féminin, le haut, le bas, le plus, le moins. On trouve partout, partout, partout de cette dualité. Euh, cette dualité, quel lien a-t-elle avec le cube? Un cube a des faces opposées et parallèles. Donc c'est la structure parfaite pour maintenir la tension de la dualité, le fameux monde binaire.
Nous vivons, bah, du coup, j'ai envie de dire, dans un monde euh, dans un monde, dans une simulation, au final. Une simulation holographique, où notre conscience, le cercle, interprète un code géométrique et binaire, le cube. Ouais, pour nous faire croire que ce monde est solide. Ah oui, non, ah, mais je vous l'avais dit, hein, que que ça ferait quand même réfléchir 2 minutes, hein, parce que même moi, je me suis, je me suis fait un plan structuré pour essayer de vous euh, enfin, de vous apporter ce sujet de, de façon carrée. Il faut que les choses soient carrées, hein. On connaît tous, hein, cette expression. Et ben là, pareil. Alors, pour conclure cette première vidéo, eh bien, pour comprendre le cube, c'est comprendre les règles de cette matrice, fameuse dualité. J'accepte, je n'accepte pas. Ah oui, non, mais c'est terrible. Euh, alors, pour moi, hein, nous ne sommes pas des êtres physiques vivant une expérience spirituelle, et je sais que je suis pas le seul à le penser, mais des êtres spirituels, donc le cercle, faisant l'expérience de la densité, le cube. C'est pour ça que dans l'aube de Vitruve, en tout cas de mon point de vue, le cercle est dans le carré, et pas l'inverse. Euh, donc une fois que l'on commence à comprendre ce code, eh bien, ça nous permet de pouvoir commencer à modifier notre réalité. Ah, je le dis très souvent et je sais que je suis pas le seul. Nous sommes notre propre créateur. Nos pensées, nos émotions, notre énergie, on crée. On crée avec la pensée, on crée avec le cœur. On attire ce que l'on vibre. Alors, pour finir cette conclusion, euh, on pourrait, on pourrait rester sur une question ouverte, si je puis dire. C'est resterez-vous alors ben, après déjà tout ce que on a pu voir sur cette vidéo ensemble, je voulais vous dire, resterez-vous dans le cube ou choisirez-vous de voir au-delà? Le cube ou l'au-delà? Ah oui, il y a tellement de choses à dire, hein? Les mots d'oiseau, l'au-delà. Qu'est-ce qu'on fait? Toujours pareil, binaire. 0, 1, oui, non, droite, gauche. C'est pour ça que d'ailleurs que l'univers déteste, ne supporte pas, n'accepte pas quand on ne fait pas de choix. Il n'y a aucun jugement d'aller à droite ou à gauche, de dire oui ou de dire non. L'essentiel, c'est de faire un choix. Tu vas à droite ou à gauche, mais tu restes pas au milieu, quoi. Et quand on reste au milieu et qu'on reste indécis, l'univers déteste ça, ce qui fait que rien ne se passe dans notre vie. Tout stagne et on se fait de plus en plus bousculer par là-haut. Enfin, comme vous savez, je suis très connecté avec là-haut, j'ai mon équipe avec qui je travaille beaucoup, et entre autres aussi qui m'aide énormément pour la conception de mes produits cosmétiques naturels. Et je peux vous promettre qu'ils détestent ça. C'est, on fait un choix, et si après avoir fait ce choix, bon, au final, ben, on se dit, ah bah non, non, en fait, non, non, c'était pas bon, bah, je vais plutôt du coup prendre un autre chemin. C'est OK, mais dès l'instant,
on fait un choix. Donc voilà les amis. Voilà, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié, aimé ce sujet, cette vidéo. Je vais travailler sur la prochaine vidéo pour structurer les choses, hein. On est toujours dans ce carré pour faire la suite sur ce fameux cube que l'on croise partout. On vit avec ce fameux cube. On le retrouve partout, dans tous les symboles, dans toute notre vie, dans partout. Et pour pouvoir justement vous montrer et aller plus loin dans la réflexion concernant ce fameux cube et cette matrice. Voilà mes amis. Eh bien, un grand merci à vous. Je vous dis à très vite. Belle journée à vous. Ciao, ciao.